Alors maintenant, quelques applications du théorème de récursion pour faire des compléments sur ce que j'ai raconté la semaine dernière. Donc la semaine dernière, enfin lors du précédent cours, on a introduit le théorème de récursion et ce qu'il faut en retenir, c'est que on peut l'utiliser pour, je reprends les transparents de la semaine dernière, en déduire qu'en fait, obtenir sa propre description devient une instruction valide dans un algorithme. Bon, juste pour mentionner un exemple d'application de ce théorème, le fait qu'il n'y a pas de machine de Turing, de programmes minimaux. Donc on dit qu'une machine de Turing A est minimale si il n'y a pas d'autre machine de Turing B qui serait plus courte. Autrement dit, A fait quelque chose et il n'y a pas de programme plus court qui ferait la même chose. Si vous préférez, il n'y a pas de Turing de machine B, tel que la longueur du codage de B utilise moins de lettres que la codage de A. Autrement dit, la longueur de B est plus petite que la longueur de A. Donc une question, ce serait, étant donné une machine de Turing M, est-ce que je suis capable de me convaincre que la machine en question est minimale? Eh bien, je vous affirme que ce problème n'est pas décidable. Là, ce n'est pas du tout une application directe du théorème de Rice, puisque ce n'est pas une propriété du langage accepté par M, mais une propriété de M directement. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas décidable? En fait, le plus simple, c'est de prouver quelque chose d'encore plus fort, c'est que ce problème ne peut pas être récursivement énumérable. Et pour ça, on va faire une preuve en utilisant le théorème de récursion. On va supposer par l'absurde qu'il est récursivement énumérable. Ça veut dire qu'il y a une certaine machine de Turing E qui peut énumérer les mots de ce langage. Et bien dans ce cas-là, je vais construire une machine C qui, sur une entrée W, commence par obtenir son propre programme, sa propre description, et se met à simuler la machine E jusqu'à ce qu'elle produise une certaine machine D dont la longueur du codage est plus long que lui-même, donc que son propre programme. Quand elle a trouvé D, elle simule D sur l'entrée W. Bon, tout ça c'est bien possible à cause de mon théorème de récursion. Alors, il se trouve que clairement, ce langage constitué donc que je cherche à décider ici, il est infini. Donc, puisqu'il est infini, on se rend compte que nécessairement cette étape 2, elle va terminer. Il y en a des machines D qui sont plus longues, dont la longueur est plus longue que C. Donc, l'étape 2 finira par terminer avec une certaine machine D, c'est clair. Maintenant, C, ce que calcule C, c'est équivalent à ce que calcule D, puisque C se met à simuler D. Mais D n'est pas minimal, puisque C est plus petite. Pourtant, D est dans la liste produite par E, par construction. Et donc, j'obtiens une contradiction. Et la seule façon de s'en sortir, c'est de réaliser que, précisément, ce programme E, qui énumère ce langage, ne peut pas exister. Bon, c'est un exemple d'application de ce théorème de récursion. Alors, on le voit, ce théorème de récursion est assez abstrait et c'est pas facile de l'utiliser sans complètement le maîtriser. Bon, c'est plus pour information et pour donner un exemple de ce qu'on peut arriver à faire avec ce théorème que j'ai présenté ces exemples.